Amis du trône et de l'hôtel, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Ah bah, je fais fort, ce soir j'ai décidé de faire fort. Ma petite Victoria, comment allez-vous ma petite Victoria? Je vais très bien. Vous allez bien? J'ai tous les ennuis à la fois, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que vous avez comme ennui? Mon ordinateur est cassé, mon propriétaire va vendre l'immeuble, enfin bref, je vais me retrouver à la rue. Vous avez un ordinateur? Oui. Mais c'est un truc qu'on branche sur l'électricité avec un machin, on tape dessus. Sur lequel on tape, sur lequel on fait des petits journaux éventuellement. Oh, c'est beau. Ah non, mais... Il va le laisser, ce petit. C'est moderne, Victoria, c'est très bien. Qu'est-ce que vous croyez? Toujours justifié, ou toujours, en tout cas, toujours très très utile. Mais comme ce soir, évidemment, les auditeurs ne peuvent entendre la voix milliflue de Serge de Beketch, alors, non mais tout le monde croit que j'ai pris sa place. Si seulement. C'est seulement. Téléphone. Mais voilà, non, j'ai pas pris la place de Serge. Alors, il se remet tout doucettement de petits problèmes de santé qu'il a eu, qui sont quand même des problèmes sérieux. Il nous a promis d'être là la semaine prochaine. Mais en matière de zakouski, en attendant les grands plats, les grands services la semaine prochaine, nous l'avons prié ce soir d'être présent au moins par le téléphone. Donc je pense qu'il nous entend. Oui. Serge, vous nous entendez bien? Je vous entends en stéréo. En stéréo, c'est très bien. Bon, la voix n'est pas encore tout à fait milliflue, contrairement à ce que j'ai dit. Non, elle n'est pas très milliflue, non. Mais enfin, elle est là. C'est mignon, ça va très bien, je cours, parce que c'est mignon, ça veut dire pétillant et gai. Bah voilà. Gai, c'est gai. Lui. Voilà, il n'accepte pas. Voilà. Alors maintenant que vous le dites, je l'accepte. Voilà. Venant de vous, ça passe beaucoup mieux. Voilà, mon cher Serge, alors, je crois que les auditeurs auront plaisir à vous entendre, enfin à t'entendre ce soir. Arrêtons ça parce que depuis des années, à t'entendre ce soir et surtout à apprendre que tu seras là la semaine prochaine. Oui. Après t'être un peu reposé. Si Dieu veut, je serai là la semaine prochaine. Il voudra certainement. On verra bien. Ça, par contre, je ne sais pas si tu pars par la SNCF ou par Air France, mais là, c'est peut-être là où il faut plutôt faire des prières. Non, je vais aller me reposer à la campagne bretonne avec le chemin de fer. Avec le chemin de fer. Bon, alors, s'il y a point de grève, et si Dieu le veut, tu seras là donc la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu aurais à nous dire à nos auditeurs qui sont en manque de je voudrais leur dire d'abord qu'il me manque aussi beaucoup, mais que j'ai été obligé de ralentir un petit peu l'activité parce que la chaudière donnait trop et la tuyauterie commençait à donner des signes de faiblesse assez marqués. Oui. Mais par contre, il y a l'aspect positif, c'est que tu es rentré dans le Guinness Book des records, hein. Pour ce qui est de la tension, oui, j'ai vérifié, là, vraiment, tu as dépassé absolument tout ce qui était possible. Au point de vue de la tension, c'était bien. Oui. Je dis de la tension, en deux mots. En deux mots. J'ai cru que le médecin qui m'avait pris justement la tension allait s'évanouir de terreur quand il a vu les chiffres s'inscrire sur son manomètre. Oui, c'est un manomètre. D'ailleurs, pour ton cas, c'était un manomètre. C'était vraiment un manomètre d'usine. Voilà. Alors donc, tu aurais peut-être des choses à nous dire quand même. Il y a peut-être des choses qui t'ont marqué cette semaine, à part le fait que tu te remets tranquillement. Je suis resté assez à l'abri des causes d'énervement, ce qui fait que j'ai suivi la politique d'un derrière distrait. Mais quand même, je voudrais saluer le retour de Monsieur Strauss-Kahn. Oui, retour de où? Le retour sur l'arène politique, parce que... Ah, ça y est, il est rentré. Il va rentrer, puisque il a demandé à sa suppléante de démissionner pour pouvoir récupérer les 50 ou 60 000 balles de son indemnité parlementaire. Il ne doit pas avoir assez de sous en ce moment. Et donc, il a décidé que sans attendre le résultat des causes judiciaires, il a quand même 3 affaires qui lui pendonnaient. Il a donc décidé que sans attendre le résultat, il allait récupérer son siège. Il allait se présenter. Comme les Français sont des imbéciles majoritairement, puisqu'ils sont démocrates, ils vont certainement voter pour lui et il va être réélu. Ils ont la mémoire courte, comme disait l'autre. Oui, comme disait le maréchal, ils ont la mémoire courte. C'est extraordinaire, ça. Non, mais je crois que l'explication... En fait, je suis absolument convaincu, je crois que je l'ai déjà dit, que les Français sont ravis, positivement ravis, pas tous, mais disons... les Français républicains et démocrates sont ravis d'avoir aux affaires des gens qui sont des canailles. Oui. Parce qu'il est évident que quand les princes qui gouvernent ou qui font semblant de gouverner sont des canailles, les manants qui sont gouvernés peuvent se consoler d'être eux-mêmes moyennement honnêtes. Et
Encore qu'il est plus difficile d'être honnête quand on est pauvre que... C'est plus dangereux. Évidemment, d'une part, c'est plus difficile, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Parce qu'il est évident que tout le monde n'a pas la chance, non pas d'être orphelin, mais de n'être d'être orphelin d'un président de la République, et de pouvoir se permettre de dire que un magistrat instructeur à la laine fétide. Genre que moi, si j'avais dit ça... tu n'en sortais plus. Il te gardait. Je sais pas si je serais sorti. Mais cela dit... mais ça, il faut dire non, il faut être honnête, c'est pas M. Strauss-Kahn qui a dit ça, c'est Jean-Christophe. Si c'était le cas, il aurait eu tort de s'en priver. Bien sûr. Mais enfin, on voit par là la qualité exceptionnelle du personnel politique français. Je me réjouis aussi beaucoup de voir ce qui se passe à Paris. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'ai entendu que M. Le Pen avait trouvé des qualités surabondantes à M. Delanoë. Oui. Je ne sais pas ce qu'en pensera M. De Gaulle. Mais bon, vous croyez qu'il pense Le petit-fils, peut-être, soit court. Oui, le problème est de savoir s'il pense d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ça la bonne question. Cette mauvaise langue. Mais en tout cas, voilà. Donc maintenant, les gens les Parisiens militants du Front National savent qu'il faut voter pour Delanoë. Au deuxième tour, en tout cas. Au deuxième tour. Moi, je crois qu'il faudrait mieux rester chez soi, vous voyez, au deuxième tour. Ça se défend. Parce que quand on a le choix entre Tibéri, Séguin et Delanoë, oui. Vraiment, c'est l'occasion ou jamais de passer un dimanche à la maison. Ou à la campagne. Et alors, il y a autre chose qui m'a beaucoup plu. Les beaux jours arrivent. Il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressé dans l'actualité, c'est le résultat du décryptage du génome humain. Alors, le Monde nous dit, le décryptage du génome humain est révélé, l'homme est moins bien riche en gènes qu'on ne le croyait. Ça, c'est vrai que depuis un moment, on se constate qu'il ne gêne pas beaucoup. Son patrimoine est situé entre 26 000 et 38 000 gènes, soit environ le double de la mouche du vinaigre. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fascine tout le monde qu'il n'y ait aucune différence, enfin aussi peu de différence entre l'homme et la mouche du vinaigre. Je ne sais pas pourquoi la mouche du vinaigre les intéresse tellement. Serge, tu sais qu'où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Oui, bien, c'est évident. Et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Exactement, voilà. Mais, autrement dit, ce qu'on nous dit d'abord, c'est que jusqu'à présent, on s'est totalement gouré sur le génome, premièrement. Ah bah voilà. Parce qu'on pensait qu'il y aurait 300 000 gènes, 150 000 gènes, 70 000 gènes. En réalité, il y en a entre 26 000 et 38 000, ce qui, entre nous, montre que le décryptage n'est pas encore totalement terminé, parce que c'est un peu comme si on disait, on connaît parfaitement la carte de France, mais on est absolument incapable de savoir s'il y a 26 ou 38 kilomètres entre deux villages. Mais ça, c'est parce que tout, c'est les mêmes programmes informatiques qui tournent, et tout était toujours à la baisse. Voilà. Tu vois, pour le nombre des immigrés, le nombre des chômeurs, la violence, les prélèvements, enfin, tout, il y en a moins. Maintenant, on sait qu'il y en a moins, donc il y a moins de gènes, il y a moins de tout. Ce sont des ordinateurs anthropiques. Voilà. Il y a même des gens qui n'en ont pas du tout. Madame Sans-Gène, par exemple, elle n'en a pas un sac. Ouais. Alors, je fais ce que mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle ils sont absolument tous d'accord. Ils n'ont rien compris à ce qui se passe. Ils pensaient qu'il y avait un gène pour chaque activité humaine, enfin pour chaque manifestation de vie. En réalité, ils savent que maintenant, on sait que c'est pas vrai. Oui. Mais il y a une chose qu'on sait de façon absolument certaine, c'est Le Monde qui le dit, Libération qui le dit, Le Parisien, Le Figaro, toute la presse. Si tout le monde le dit, c'est vrai. Donc ça doit être vrai. C'est vrai. Comment ? C'est vrai. Si tout le monde le dit, c'est vrai. C'est vrai. Ces découvertes, dit Le Monde, alors je résume parce que Le Monde c'est quand même la Bible, ces découvertes détruisent tout alibi scientiste sur le racisme. Aux théories racistes. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, vous avez remarqué que ça ce matin aussi. C'est pas ces alibis prouvent l'inexistence des races. Ces alibis, ces découvertes, ça n'est pas ces découvertes. Comment dirais-je, contestent l'existence des races ou rendent certains qu'il n'y a pas de race. Détruisent tout alibi, et c'est pas argument, c'est alibi, comme les voyous. Et c'est pas scientifique, c'est scientiste. C'est bien écrit. Hein. Donc on voit que les gars, ils maîtrisent quand même à peu près encore le vocabulaire, ce qui est plutôt rassurant. C'est bien écrit. Ce qu'ils en font, c'est assez cochon, oui. Mais en tout cas, ils savent s'en servir. Alors cela dit, moi je voudrais bien qu'on m'explique comment on peut à la fois ne rien savoir
mais avoir retenu une seule chose, c'est que ces découvertes détruisent tout argument en faveur des thèses racistes, ou des thèses racialistes, ou des thèses différentialistes, parce que raciste, naturellement, maintenant, ça a pris un sens tellement négatif qu'on ne peut plus l'utiliser. Mais au fond, on nous dit, tout le monde se vaut, c'est-à-dire le blanc, le jaune, le nègre, le juif, tout se vaut, absolument tout, le chimpanzé, la mouche du vinaigre, le ver de vase, le ténia probablement. Donc nous sommes tous égaux. Oui. Ça, c'est quand même une conception un petit peu radicale de la démocratie. Alors s'il faut faire voter les ténias, je signale que c'est quand même fait depuis longtemps. Il y en a même qui sont élus. Hein? Je pourrais citer des noms si on me pousse. Non. Voilà. Donc maintenant, les amis racistes, vous savez que vous n'avez absolument aucun argument scientifique valable. Vos arguments scientifiques viennent de tomber en morceaux, brisés par le décryptage du génome humain. Voilà, alors pour ceux qui pensaient que Serge Beketch était très très malade, je crois qu'on peut leur dire qu'il va beaucoup mieux. Mais en plus, le seul problème, c'est que le décryptage du génome humain ne nous explique pas pourquoi, par exemple, de l'extrême nord à l'extrême sud de l'Afrique, les habitants qui n'ont absolument aucune différence avec les habitants de l'extrême nord à l'extrême sud de l'Europe, c'est clair, c'est démontré par le génome, passent leur temps à s'entrégorger, à s'entretuer, à s'entre-affamer, voire même à s'entre-bouffer dans certaines circonstances. On sait que c'est vrai, on sait que ça se passe. La télévision nous en rebat les oreilles, pour être poli, à longueur de soirée. Donc on sait que c'est la vérité. Et on vient d'avoir une information formidable, c'est que ça n'a rien à voir avec la race. Alors maintenant, il faut expliquer avec quoi ça a à voir. Pourquoi c'est en Algérie qu'on égorge des enfants de 6 ans dans leur petit lit la nuit, et pourquoi c'est pas en Norvège, pourquoi c'est en Guinée, au Congo, qu'il y a des dizaines de milliers de morts, pourquoi c'est par exemple en Sierra Leone qu'on pratique la technique de la chemisette à manches courtes. Vous connaissez ça? Non, mais il y a des gens qui sont à table. Peut-être que c'est peut-être pas le moment de parler de ça, non? Non, mais c'est pas bien méchant. C'est tout simplement que quand on attrape un ennemi, on lui coupe les bras, comme ça il a plus besoin d'une chemise à manches longues. C'est très bien. Alors pourquoi c'est en Sierra Leone qu'on fait ça, et pas en Écosse, par exemple? Donc je suis bien rassuré de savoir que c'est pas d'origine raciale. Hein. Pourtant Dieu sait si les Écossais sont des gens économes. Sont des brutes épaisses et avinés, surtout y compris sur le tissu. Avec rien dessous. Mais enfin avinés, pas avinés, abiérés plutôt, il faudrait dire. Mais en tout cas, bon, maintenant on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, mais on sait que ça n'a rien à voir avec les origines raciales. Écoutez, parce que vous posez la question du comment, moi je vous répondrai, mon cher Serge, je te répondrai, mon cher Serge, ce que disaient nos bons pères quand ils faisaient le catéchisme, c'est déjà un grand mystère. Voilà, c'est un grand... Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, ce qui est exactement le truc du génome humain. Voilà. En tout cas, ça, j'ai trouvé que dans la série des galipettes scientifiques, celle-là, elle est quand même tapée. On en verra d'autres. Et puis alors, on en verra d'autres. Et en plus, on vient de voir s'ouvrir une nouvelle voie au règlement de compte. Et quand je dis règlement de compte, c'est vraiment, alors là, dans le premier sens du mot, c'est l'affaire IBM. Parce que IBM ayant fourni des cartes perforées au Reich allemand, j'ai vu, qui a permis de gérer en quelque sorte, rationaliser les persécutions antisémitiques, IBM va être soumis à l'amende majeure. Mais je trouve qu'il ne faut pas du tout s'en arrêter là, parce qu'il ne faut pas en rester là, parce que par exemple, je donne une idée à mes amis des associations de défense de la mémoire. Le fameux protocole de Wannsee, dont ils disent qu'il a fixé les conditions de la solution finale, il a été tapé avec une machine à écrire. Si on retrouve le fabricant de la machine à écrire, celui-là, il faut quand même pas le laisser partir comme ça. Hein. Et Hitler l'a probablement signé avec un stylo. Alors je ne sais pas ce que c'était comme stylo, j'oserais même pas avancer une marque, mais si jamais on retrouve le stylo d'Hitler, je peux vous dire que le fabricant de stylo, il a des soucis à se faire. Hein. Donc voilà, là il y a quand même un nouveau filon qui me paraît tout à fait intéressant sur le plan historique à exploiter. C'était pas exploité, mais ça commence à l'être. Voilà, grâce à IBM, il faut remercier IBM. Moi j'aime pas IBM, donc ça tombe bien.
Et je signale aux auditeurs. Et pour finir, je signale aux auditeurs qui ont souscrit des contrats à AGF, vous savez, les assurances générales de France. Et alors ? Qu'il y a un employé d'AGF qui vient d'être vidé parce qu'il avait fait venir, en dehors de ses heures de travail, un prêtre pour bénir son bureau. Oui. C'était un délégué CFTC, je crois. C'est un délégué de la Confédération des travailleurs chrétiens. Oui, on en a parlé, oui. Alors, c'est très intéressant. Si vous avez un contrat d'assurance chez AGF, c'est le moment de leur faire savoir que vous appréciez beaucoup ce genre de comportement. Oui, c'est absolument scandaleux. C'est un scandale. Il faut leur écrire. Je signale d'ailleurs qu'un contrat, ça se résilie plusieurs mois avant son expiration. Oui. Par lettre recommandée, toujours avec l'accusé de réception. Hervé Pinotto, vous vouliez faire un commentaire ? En fait de bénédiction, quand même, on devrait bien faire bénir le porte-avions Charles de Gaulle, parce qu'il en a c'est pas possible, vous pouvez pas bénir quelqu'un qui porte le nom d'un démon incarné. Avec leurs icônes, qui qui aurait fait ce qu'il faut pour réparer les hélices. C'est pas une bénédiction qu'il faudrait, c'est le grand exorcisme de Saint-Michel. Et comme il est pratiquement interdit maintenant, ça marchera, c'est pas possible. Et même celui-là, on n'est pas assuré que ça donnera des résultats tant qu'on n'aura pas débaptisé. Quand on donne à un bateau le nom de la bête, on est à peu près certain qu'on va avoir des ennuis. Bien, alors, voilà. N'anticipez pas sur l'émission de la semaine prochaine. Non, je me mets en jambe. Je crois que ça fera plaisir aux auditeurs de te retrouver. En tous les cas, bien, repose-toi bien, puis on va tâcher de mener cette émission à peu près jusqu'au bout, quoi. J'espère que je ne t'ai pas plongé dans des abîmes de souffrance, parce que je sais que tu es un vieux militant gaulliste. Et je m'en voudrais de te, comme Pinotto, d'ailleurs comme le baron. Et je suis désolé de vous avoir fait de la peine. On va s'en remettre, on va tâcher de s'en remettre. Je fais toutes mes amitiés aux auditeurs, que j'espère vraiment retrouver la semaine prochaine. Et puis... mais moi aussi, je l'espère bien. Je vous souhaite une très bonne émission. Merci mon bon Serge, donc à la semaine prochaine et que Dieu te garde. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà, alors c'était un préambule à l'émission, dans le style tout à fait de Serge. On lui demande de faire une petite envie de 2 minutes et paf, ça y est, c'est parti pour un quart d'heure. Enfin voilà, donc c'était très intéressant. Oui, chère Victoria. J'ai un petit message indigné d'une auditrice. Parce qu'elle aime De Gaulle, non ? Je suis scandalisée de ce que dit M. de Beketch sur les propos que M. Le Pen aurait tenus. Ouais. À l'égard de M. Delanoë. C'est un mensonge que je trouve encore plus grave venant de la part de M. de Beketch. Bah oui, mais enfin, faut lire le journal, madame. Faut lire le journal. Écoutez, hier, ça a été. On s'y perd un petit peu, même. Hier, ça a été dans le Parisien et aujourd'hui, c'est dans le Figaro. C'était partout. Enfin, on l'a même entendu. Enfin, donc il n'y a pas de problème. Bon, enfin, tant pis. Les gens peuvent s'illusionner jusqu'à la fin de leur jour. Ça, c'est pas tellement le problème. Alors.